à Un café avec ton pasteur et aujourd'hui nous continuons cette histoire de Jairus, une histoire incroyable d'un chef religieux euh, qui se jette aux pieds de Jésus. Et nous avons vu dans cette histoire les paroles qui ont gardé Jairus jusqu'à la victoire. Les paroles qui permettent à Jairus de passer d'une crise à la joie. Et ça a été possible pour Jairus et je prie que cette possibilité devienne réalité pour vous. Donc, je veux continuer avec cette troisième parole que Jésus déclare. Et cette troisième parole, c'est une parole d'amour et de puissance. La parole d'espoir de Jésus suscite dans le cœur de l'incroyant un changement d'émotion. Les pleureurs passent instantanément de la tristesse à la moquerie. Ce que j'appelle les tueurs d'espoir, les tueurs de rêve, ceux qui sont des gens qui découragent l'autre. Mais on a besoin d'un courage passionné. Et on a besoin de passer de la parole de foi à la parole d'espérance. Donc la parole de foi, c'est je crois. Et la parole d'espérance, c'est je vais continuer au-delà de ce que je peux voir. Et maintenant, c'est une parole d'amour et de puissance que nous voyons. Donc les gens qui font des spectacles dans nos vies, hein, ils deviennent le point d'attraction. Et lorsque ces gens deviennent ces points d'attraction, ça nous distrait de ce que Dieu veut vraiment pour nos vies. Et dans cette histoire, les pleureurs sont des gens qui veulent le spectacle, qui veulent prendre le premier plan. Ils veulent prendre l'estrade. Et ça, c'est toutes les distractions qui sont là dans nos vies et qui nous empêchent et qui deviennent des obstacles à croire que Dieu va agir. Et aujourd'hui, c'est ces distractions-là qu'il faut écarter de nos vies. Et présentement, Jésus dit, ce n'est pas un spectacle. Il prend ces gens, il les met dehors, il prend ses trois disciples les plus proches de lui, il prend le père, la mère, et il entre dans la chambre. Il voit la jeune fille qui est là. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il tait les voix qui deviennent des obstacles à la gloire de Dieu. Mettez ça dehors. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est il prend le parent. Il comprend il est sensible à la tristesse du parent. Il est sensible à ta tristesse. Et maintenant, le focus n'est plus ceux de l'extérieur, mais ceux qui vivent la tristesse. Et je vais vous dire comme pasteur, je veux que ce soit mon seul point d'intérêt. Vous qui souffrez, vous qui vous sentez en crise, vous qui vivez la solitude, vous qui vivez toutes sortes de choses, vous qui peut-être en ce moment vivez une crise familiale, où la mère et la fille ne s'entendent pas, où le père et son enfant, c'est la guerre. Vous êtes mon point focus, c'est pour ça que je vous emmène ce message d'espérance. Et pour que la parole d'amour et la parole de puissance puissent prendre place, il faut faire taire les inquiétudes et il faut faire taire aussi les attitudes qui font obstacle au point important, c'est-à-dire ramener cette joie au sein de la crise. Donc, je vais vous dire en tant que croyant qui désire agir comme Jésus,
nous allons être confrontés à ces dilemmes émotionnels. Notre compassion pour les parents doit être ce qui nous concerne le plus. Et c'est à ce moment-là que Jésus, dans une chambre, avec ses 3 disciples, juste les parents, aucun spectacle, qu'il y a cette parole d'amour et de puissance qui sort. Talitha Kumi. La Bible le traduit comme ceci: Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Cette parole en araméen nous révèle une douceur et une autorité. Les paroles prononcées par Jésus dans le dialecte araméen euh, est adressée à la fille qui est adressée à la fille de Jésus, dit Talitha, c'est un terme affectueux qui signifie petit agneau. C'est pareil comme quand vous dites à votre enfant ma chérie, hein, mon amour, mon petit lapin, chaton. Donc, tous les qualificatifs qu'on peut avoir pour nos enfants, c'est exactement avec cette même douceur que Jésus vient envers la jeune fille et dit, petit agneau, lève-toi. Parole d'amour. Je vais vous dire, c'est ces mêmes paroles d'amour qui vont faire revivre nos enfants. C'est ces mêmes paroles d'amour qui vont faire en sorte que notre enfant va prendre ses rêves, ils vont, les rêves de leur vie, les ambitions qui vont atteindre les buts. C'est ces mêmes paroles d'amour. De prendre le temps d'aimer nos enfants va emmener la vie dans nos enfants. Donc, Jésus utilise cette parole d'amour et c'est une parole remplie de douceur. Petit agneau, lève-toi. Mais il ajoute ceci, je te le dis. Je te le dis. Ces mots révèlent l'autorité de Jésus. Non seulement il prononce les mots pour susciter la foi, pour susciter l'espoir, pour susciter l'amour, mais il a l'autorité de faire arriver les choses. Et c'est ce qu'il fait en ce moment. Il dit, je te le dis parce que moi, je suis celui qui peut faire arriver les choses pour toi. Si tu crois en moi, si je deviens ton espérance, si tu acceptes l'amour que je t'ai donné, c'est-à-dire sa vie donnée en rançon pour nous, tu verras, tu auras la vie comme il l'a ressuscité des morts et il est l'auteur, parce qu'il est l'auteur de la vie. Il va te donner son esprit, le Saint-Esprit. La Bible dit le même esprit qui ressuscite à Christ demeure en vous. Il vous redonnera la vie. Donc, comme il a donné cette vie à cette jeune fille, comme il a donné des paroles de foi, d'espérance, d'amour, il a l'autorité pour faire arriver la chose. Il a l'autorité de faire en sorte que ta crise devienne une joie. Donc, de la crise à la joie, est-ce possible? Jésus te dit, crois seulement. Aie la foi. Entends cette parole d'espérance. Reçois mon amour et reprends vie. Donc, peu importe c'est quoi ta crise aujourd'hui, que tu sois dans la solitude ou que ce soit des relations brisées ou que ce soit la peur d'aller au boulot, peu importe la crise que tu vis, en ce moment, Jésus dit, moi j'ai l'autorité de changer ta crise en joie. Donc, je prie pour toi. Et si tu veux faire confiance à Jésus aujourd'hui, répète ces paroles. Seigneur Jésus, je viens à toi comme Jairus. Je me jette à tes pieds. Je n'ai jamais reconnu tes enseignements auparavant, mais en cette situation de crise,
je m'abandonne, je me donne. Change cette situation, change ma vie et que cette crise devienne joie parce que tu as l'autorité pour le faire. Pardonne mes fautes, je crois en toi, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Si tu as fait cette prière, tu as mis ta confiance en Jésus et la parole dit, tu es un enfant de Dieu. Donc, restez bénis et à la prochaine pour un café avec ton pasteur.